Hello tout le monde, c'est Avapi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la vague 3 et même un petit peu de la vague 4 des G7, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous le conseille. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous montrer le dernier custom que j'ai fait qui va sortir je pense aujourd'hui sur Mew Shopee ou alors samedi, mais bref voilà, c'est un design de Hasbro en fait, mais qu'on retrouve que dans le Kies Pet Shop et j'ai décidé de le faire sur un vrai pet shop puisque c'est une figurine qu'on n'a jamais eue et je l'ai trouvé plutôt cool. Donc si vous êtes intéressé, il sera en vente là-bas. Le lien est dans la description et je voulais vous montrer aussi ma dernière commission custom. Voilà, c'est ce petit Barzoï qui m'a pris beaucoup de temps puisque comme vous pouvez le voir, il a une tête de fourmilier, un corps de lévrier et même des oreilles de collet. Donc voilà, je suis plutôt contente du résultat. Ça c'était une commission custom. Voilà, donc quelqu'un m'a payé pour le réaliser. N'hésitez pas à check mon Instagram parce que je mets tous mes prix là-bas et si vous êtes intéressés, mes commissions sont ouvertes. J'ai une boutique en ligne de création où je fais des créations en rapport avec les pet shops ou avec mes personnages. Donc là c'est un petit pet shop, vous voyez c'est un pins en métal et j'ai fait aussi des pins en bois, voilà, de mes 3 mascottes. Donc on a Fred, Yoko que je vous ai montré avant et Roller. Et puis sinon je fais aussi des créations avec mes propres personnages comme ce marque-page par exemple. Donc voilà, le lien est dans la description, ça s'appelle l'atelier d'Avapi. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. On passe donc à la vague 3. Donc elle n'est pas encore sortie en France, normalement elle devrait sortir courant mars chez les Smith Toys et dans les autres magasins apparemment vers mai, voilà c'est ce que Bandai a dit en tout cas. Donc je vous repartage leurs paroles, on verra bien ce que ça donne finalement. Il y a donc une nouvelle mascotte puisque comme on l'a vu à chaque vague il y a une nouvelle mascotte, donc là c'est un panda blanc et rose absolument magnifique, genre il a plein de détails mais je sais pas ce que vous en pensez mais il est incroyable. On retrouve encore une fois les 18 blind box, donc toute la display, ils ont l'air vraiment insane. Je vous mets des images à l'écran, moi je les connais pas par cœur franchement, parce que j'ai décidé de pas trop me spoil, c'est pour ça que je fais pas forcément de vidéos détaillées et tout, genre je vous dis pas mon avis sur chaque figurine, mais j'ai décidé de pas trop me spoil, c'est pour ça que je les connais pas par cœur, vous les voyez à l'image, il y a plein de pépites parce qu'évidemment j'ai quand même vu vite fait, donc voilà j'ai trop hâte qu'ils sortent, ils vont être vraiment insane. Ensuite on va retrouver des packs de 3 pet shops avec des accessoires, franchement ça fait partie de mes packs préférés puisque les accessoires c'est vraiment super cool, et on commence avec le Disco Nights Play Pack avec comme on le voit une reproduction du danois numéro 817, il a l'air vraiment très proche, je pense que des gens ont déjà fait des comparaisons sur internet mais comme on les a pas encore en France, voilà, je vous ferai moi-même la comparaison quand je les aurai, mais sinon c'est un pack vraiment super cool qui me rappelle un peu d'anciens packs un peu sur le même style, à voir à quoi ressemblent les pet shops en vrai, comme d'habitude c'est toujours un petit peu différent sur les images promotionnelles. Ensuite on a le Grooming Spa Play Pack, si je me souviens bien là-dedans on a un chat européen, bah oui parce que je vous ai pas dit mais la Wave 3 c'est donc le retour des Main 5, voilà, je pense que du coup vous l'avez déjà remarqué, mais c'est vraiment cool parce qu'on va retrouver ces pet shops qui sont très appréciés. Perso c'est pas forcément mes préférés mais c'est vrai que les teckels ça fait partie des pet shops que je préfère, les danois aussi sont super cool. Et donc après on a le Diner Dash Play Pack avec le chat européen, encore une fois mais d'une couleur plus originale. Par contre j'ai vu des images sur TikTok par exemple de personnes qui ont eu déjà les pet shops aux États-Unis parce qu'ils sont déjà sortis là-bas et je crois dans quelques autres pays pour la vague 3, et j'ai l'impression qu'ils avaient plus le moule du chat européen puisque c'est très clair, je pense qu'ils l'ont fait sur des chats fake, enfin vous voyez les fakes qu'on trouve sur eBay, j'ai l'impression qu'ils ont fait le moule sur ça, et franchement les chats européens fake je les déteste, même les OOAK là, enfin je sais pas si vous voyez desquels je parle, je les trouve horribles, même les LPS de le LPS Lover QA, franchement j'aime pas du tout les formes fake, même pour les teckels je trouve ça horrible. Bon là le teckel il a l'air bien, mais vraiment le chat européen c'est un peu terrible, j'aime pas du tout cette forme là, ça fait vraiment très fake, donc à voir ce que ça donne quand on l'aura dans les mains, mais je suis très déçue qu'ils aient pas repris juste la forme originale parce que franchement ils auraient pu faire le moule sur une vraie figurine de chat européen au lieu d'acheter un fake, voilà. Enfin, je sais pas comment ça s'est passé en interne, mais je pense que du coup je pourrais jamais les apprécier. Bref, c'était la petite parenthèse. Et d'ailleurs au niveau de la vague 3, comme j'ai dit elle est sortie dans déjà quelques pays, mais on est largement pas les derniers, en fait elle est encore très peu sortie, même par exemple en Australie ils l'ont pas eu alors que c'est un pays anglophone, donc voilà, on n'est pas du tout les derniers et logiquement ils devraient pas tarder à arriver. Ensuite on va avoir des duo packs, donc les pet pairs, il y en a 4 cette fois, et en fait là c'est un petit peu spécial parce que on les a vus sous forme de blind box et en même temps sous forme de packs complètement normaux où on peut voir les pet shops tout simplement. Donc je sais pas trop comment ils arrangent ça, genre peut-être c'est en fonction des pays ou je sais pas quoi. Nous en France on a les blind box, donc c'est possible qu'on se retrouve avec ces pet pairs sous forme de blind box, à voir. Ce serait un petit peu relou parce que j'ai l'impression que là ils font vachement ça un peu tout le temps, ce qui serait un petit peu relou parce que on se sait les qualités des pet shops sont pas forcément optimales, donc c'est vrai qu'on aime bien voir si les pet shops ont des défauts avant de les acheter. Encore une fois je vous laisse voir les 4 pet pairs, sachant qu'on a un pack mais qui est insane parce qu'on a un cocker. Alors moi je suis pas trop fan de base des cockers, mais là il est magnifique, tricolore comme ça, c'est super beau, et en plus il est en duo avec une nouvelle forme de chat. Je sais pas exactement ce que c'est mais c'est un genre de chaton ou un peu les chats avec les oreilles pliées là,
je sais plus comment ça s'appelle cette race de chat, je crois c'est les Scottish Fold peut-être. En tout cas il est super mignon et ce duo est insane. Voilà, j'ai trop hâte qu'il sorte. Et voilà, je vous laisse voir les autres, franchement il y a vraiment quelques pépites, quelques pet shops qui ressemblent un peu aux anciens, mais on fera encore une fois toutes les comparaisons une fois que ce sera sorti. Et ensuite, dans les presque derniers on va dire, vous allez voir qu'il y a un peu plus que ça. Mais c'est vrai que cette vague, il y a que une quarantaine de pet shops, hein, donc c'est un peu plus petit que d'habitude. Les deux premières vagues avaient chacune environ 70 pet shops, et là on a environ une quarantaine, donc c'est vrai que c'est vachement moins, sachant que la vague 4 va sortir aussi durant l'automne, en tout cas aux États-Unis, donc ça veut dire qu'on n'a pas plus de vagues cette année, mais on a quand même moins de pet shops, donc voilà, je sais pas trop ce que ça présage, j'espère pas de mauvaises choses. En tout cas, on enchaîne avec les tubes. On a donc 3 tubes, et ils sont aussi blind box. Alors je crois que c'est encore une fois pas forcément tout le temps le cas, mais pour savoir quel pack acheter pour pas avoir des doubles et tout, il y a une couleur au-dessus du pack, genre il y a une patte, et il y a 3 couleurs de pattes pour savoir, pour pas prendre de doublons quoi. Donc du coup je sais pas trop à quoi ça sert en fait de les faire blind box, à part bah booster leur vente, parce que du coup on va dire que ceux qui auront des défauts on pourra pas les voir, donc on sera un peu obligé de les acheter, j'en sais rien. Mais voilà, bah c'est comme ça. En tout cas là encore on retrouve des formes populaires, enfin en tout cas un cocker qui ressemble beaucoup à un ancien, mais j'ai vu des comparaisons, il est vraiment très différent, et franchement je l'aime beaucoup, enfin je trouve qu'il est vraiment assez différent pour être unique. Donc ça c'est encore une fois super cool. Ensuite, toujours dans la vague 3 mais un petit peu différent, on va avoir des petites peluches. Voilà, donc c'est le retour des objets dérivés. On commence doucement on va dire, mais on a donc une série de 6 peluches à collectionner qui s'appelle les Cuddle Plush Pets. Voilà, elles ressemblent à ça. Alors je sais pas ce que vous pensez du style, je trouve que ça ressemble pas tellement à des pet shops, il y a des produits dérivés d'autres marques qui ressemblent plus à des pet shops que ça je trouve, mais à voir voilà quand on les aura dans les mains, et puis même ce qu'ils feront par la suite surtout. Et ensuite on a une deuxième série de peluches, mais qui sont beaucoup plus petites, en fait 2 fois plus petites que les autres, genre c'est vraiment comme une petite boule finalement, un peu de la vibe Squishmallow on va dire. Et là il y en a 12 à collectionner, sauf qu'elles sont blind box, alors je crois qu'on peut à peu près savoir ce qu'on va avoir dedans, je sais plus. Je vous mets encore une fois des images à l'écran pour que vous puissiez voir ça. Alors celle-là je sais pas trop si elles vont sortir en France, parce que bah ouais on a un peu de mal à avoir ces genres d'accessoires on va dire, donc on verra bien. Voilà pour ce qui est officiellement de la vague 3, mais ne partez pas, il y a d'autres petites exclusivités on va dire dans cette vidéo. Déjà j'ai réussi à me procurer 4 pet shops que je montrerai très bientôt en vidéo, et qui pour moi devraient faire partie de la vague 3, mais en fait je sais pas, leurs numéros sont à la suite de la vague 3, mais ils font pas partie de la checklist, donc c'est un peu chelou. Voilà, je vous les montre à l'écran, ce sont 4 Peck Nook qui sont a priori exclusifs au magasin Five Below, ça j'en suis pas sûre, mais en tout cas les gens qui les ont trouvés là-bas. Je devrais bientôt les recevoir, donc évidemment je vous les montrerai dans une vidéo. Et puis on avait aussi, vous savez, les packs Disco Ball, donc ces 4 packs un peu spéciaux, pareil, je viens de me les procurer, donc je vous les montrerai également dans une vidéo, et ceux-là sont pour le coup exclusifs Five Below, donc ça c'est le genre de pack je pense qu'on les aura pas en France, à moins que ce soit des faux exclusifs, mais on verra bien. En tout cas je vous les montrerai bientôt, mais pareil ils ont des numéros qui vont plus loin que la vague 3, et je sais pas s'ils feront partie de la vague 4, parce que du coup ils sont déjà sortis, et la vague 4 elle est censée sortir fin d'année, donc voilà, je sais pas trop. En tout cas il y avait ces packs là, et puis vous les avez vus aussi dans une autre de mes vidéos, c'est les pet shop Blacklight, voilà, où il faut les éclairer avec une Blacklight tout simplement. Alors a priori c'était un peu exclusif Hot Topic, mais je crois qu'ils sont sortis un peu dans quelques autres magasins, en tout cas on les a pas encore vus en France, et c'est des blind bags, donc voilà 18 blind box, classique hein, voilà, toujours 18 blind box, et ça je pense pas qu'on les aura en France non plus, donc un petit peu compliqué de se les procurer. Mais voilà, tous ces pet shops là je voulais quand même les mettre dans cette vidéo, parce que bah visiblement ils sont ni vague 3 ni vague 4, ils sont pas tous sur le site de littlespetshop.com, donc voilà, je sais pas trop mais je vous les mets là. Donc voilà, j'espère qu'elle va vraiment arriver bientôt cette vague là, parce que j'ai tellement envie d'acheter des nouveaux pet shops là, parce que la vague 2 bah j'ai encore un peu de mal à la compléter, il m'en manque encore quelques-uns. Et maintenant on va passer à ce que je pense beaucoup attendre, c'est les nouveautés sur la vague 4. Alors oui, ils ont déjà annoncé la vague 4, je crois qu'il y a eu genre un event, je pense aux États-Unis ou quoi, où Basic Fun avait encore un stand, et certains ambassadeurs s'y sont rendus, donc voilà, on a pu avoir quelques sneak peeks on va dire, et puis Littlest Pet Shop a sorti aussi une vidéo avec quelques figurines en exclusivité. Je vous montre tout de suite la vidéo en question, voilà, je vous la mets ici. Franchement on peut apercevoir quelques figurines qui ressemblent à des anciennes, mais quelques autres qui ont l'air insane. Ce panda debout là, je l'adore, ça me rappelle le panda de la série des mods, et là c'est même une nouvelle forme puisque je crois que c'est la tête du panda normal hein, si mes souvenirs sont bons. Et puis ce dernier dalmatien, est-ce que ça vous rappelle pas un peu les postcards? Parce que moi oui, et genre les postcards c'est un peu dans mes pet shops préférés quoi, donc s'ils pouvaient en refaire ce serait excellent. Voilà, et sinon je suis en train de me dire qu'on n'a pas eu de news par rapport au pet shop de l'an chinois. Bon après il y a encore le temps, mais comme vous le savez c'est l'année du serpent, donc comme ils ont fait des dragons l'année dernière, on les attend au tournant pour savoir s'ils vont nous faire un petit serpent ou même 3 comme l'année dernière à voir. Donc voilà, on sait pas encore, mais en tout cas cette vidéo est vraiment insane parce qu'on peut voir quelques figurines vraiment sympas, notamment le renard
de glace, enfin le renard des neiges là, magnifique. J'ai tellement hâte qu'ils sortent, mais vraiment, ou juste voir leur packaging. Mais voilà, en tout cas c'est un peu bizarre de voir déjà des images de la vague 4 alors qu'on a même pas encore la vague 3. J'ai vu plusieurs personnes se plaindre de ça, mais bon, normalement ça devrait bientôt arriver, donc on croise les doigts pour bientôt pouvoir trouver la vague 3. Je vous ferai évidemment tous les unboxings sur ma chaîne. Je crois que certains packs sont dispo sur Amazon France, mais il y a écrit livraison 21 mars, donc je me dis que ça doit être à peu près la date de sortie des pet shops de la vague 3 en France. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et dites-moi en commentaire quel est votre pet shop préféré de la vague 3. N'oubliez pas aussi que nous avons une boutique de pet shop avec Euphémiu qui s'appelle Mieux Shopie LPS, le lien est dans la description, et j'ai aussi une boutique de création. Pareil, le lien est dans la description et nous on se retrouve à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!